On nous a menti sur la réussite. Depuis toujours, on nous répète la même chose. Si tu veux réussir, tu dois souffrir. Alors les gens serrent les dents. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement. Ils sacrifient leur nuit, leurs relations, parfois même leur santé. Et malgré tout ça, beaucoup ne réussissent jamais. Ils souffrent, ils donnent tout. Et pourtant, leur vie ne change pas. Alors laisse-moi te poser une question que presque personne n'ose poser. Et si la souffrance n'était pas le prix de la réussite, mais simplement la preuve que tu es en train de te perdre? Il existe une croyance étrange qui domine notre époque. Une croyance que presque personne ne remet en question. On nous a appris que la douleur était une preuve de valeur. Que plus tu souffres, plus tu te rapproches du succès. Alors les gens continuent. Même quand ils sont épuisés. Même quand quelque chose en eux commence à se briser. Parce qu'ils pensent que la souffrance est une étape obligatoire. Mais regarde autour de toi. Il y a des millions de personnes qui souffrent chaque jour. Des gens qui travaillent dur. Des gens qui se battent. Des gens qui donnent tout ce qu'ils ont. Et pourtant, leur vie ne change jamais. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Es-tu prêt à souffrir pour réussir ?» Peut-être que la vraie question est beaucoup plus dérangeante. Peut-être qu'il faut se demander si la souffrance n'est pas parfois la chose même qui nous empêche d'avancer. Depuis longtemps, la souffrance est devenue une sorte de symbole. Un symbole de courage, un symbole de mérite, un symbole de valeur. On admire les gens qui disent qu'ils ont souffert pour arriver là où ils sont. On applaudit les histoires de nuit blanche, les sacrifices, les années de galère, comme si la réussite devait forcément passer par une forme de destruction. Comme si plus le chemin était douloureux, plus le résultat était noble. Mais personne ne parle de l'autre côté de cette histoire. Parce que la vérité est beaucoup moins romantique. La vérité, c'est que la souffrance est partout. Dans les usines, dans les bureaux, dans les petits appartements où les gens rentrent tard le soir, épuisés. Il y a des millions de personnes qui souffrent chaque jour. Des gens qui travaillent dur, des gens qui se lèvent tôt, des gens qui se battent pour s'en sortir. Et pourtant, leur vie ne change jamais. Ils avancent, jour après jour, année après année. Mais quelque chose reste bloqué. Alors une question commence à apparaître. Une question que beaucoup de gens préfèrent éviter. Si la souffrance mène à la réussite, pourquoi tant de gens souffrent-ils sans jamais y arriver? Pourquoi certaines personnes se détruisent au travail, sans jamais voir leur situation s'améliorer? Pourquoi certains donnent tout ce qu'ils ont, et pourtant restent au même endroit? La réponse est simple, et elle est dérangeante. La souffrance n'est pas une preuve de progrès. La souffrance est simplement une expérience humaine. Elle ne garantit rien, elle ne promet rien. Et surtout, elle peut parfois nous éloigner de ce que nous cherchons vraiment. Parce que quand une personne est épuisée, quand elle est mentalement brisée, quand toute son énergie est consommée par la survie, il devient presque impossible de réfléchir clairement. Il devient difficile de voir les opportunités, difficile de changer de direction, difficile de prendre les bonnes décisions. La souffrance peut rendre quelqu'un courageux, mais elle peut aussi le rendre prisonnier. Prisonnier d'un mode de vie qui ne mène nulle part. Prisonnier d'une routine qui l'épuise lentement. Et c'est là que l'illusion commence à se fissurer. Parce que si la souffrance suffisait, alors les gens les plus épuisés du monde seraient les plus réussis. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être à ce moment précis que certaines personnes commencent à comprendre quelque chose d'essentiel. La réussite n'est pas née de la souffrance. Elle est née ailleurs. Dans un endroit beaucoup plus discret. Un endroit que la plupart des gens ignorent. Il existe une réalité dont personne ne parle vraiment. Une réalité que beaucoup de gens ressentent, mais que peu osent formuler. Parce qu'elle remet en question une croyance profondément ancrée dans notre société. La croyance selon laquelle la souffrance serait une preuve que nous sommes sur la bonne voie. Depuis l'enfance, on nous prépare à accepter cette idée. On nous apprend que la difficulté est normale, que l'effort est nécessaire, que les choses importantes demandent du sacrifice. Et tout cela est vrai, dans une certaine mesure. Mais quelque part en chemin, le message a été déformé. L'effort est devenu souffrance, la discipline est devenue épuisement, la persévérance est devenue destruction. Et beaucoup de gens ont fini par croire que plus leur vie est difficile, plus ils se rapprochent de quelque chose de grand. Alors ils continuent, même quand leur corps leur demande de ralentir,
même quand leur esprit leur crie que quelque chose ne va pas. Même quand ils sentent au fond d'eux que cette direction ne mène nulle part. Ils continuent, parce qu'ils ont peur. Peur que s'arrêter signifie échouer. Peur que changer de direction signifie abandonner. Peur que tout ce qu'ils ont traversé n'ait servi à rien. Mais la vérité est souvent beaucoup plus simple. La souffrance n'est pas toujours un signe de progression. Parfois, c'est simplement un signe d'erreur, un signal silencieux, un signal que beaucoup de gens ignorent pendant des années. Parce que reconnaître cela demande du courage. Cela demande de regarder sa propre vie avec honnêteté. Et parfois, ce que l'on voit peut être difficile à accepter. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui travaillent au dur depuis des années? Des personnes sérieuses, des personnes responsables, des personnes qui font tout ce qu'on leur a dit de faire. Elles respectent les règles. Elles suivent le chemin prévu. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et pourtant, leur vie reste bloquée. Le même salaire, les mêmes frustrations, la même fatigue, la même sensation étrange de tourner en rond. Comme si les années passaient, mais que rien ne changeait vraiment. C'est une sensation que beaucoup de gens connaissent. Une sensation presque invisible. Une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de quelque chose de plus profond. Une fatigue intérieure. Parce que quand une personne donne énormément d'énergie et qu'elle ne voit aucun résultat réel, quelque chose commence à se fissurer à l'intérieur. Au début, c'est discret. Un doute, une petite voix, une sensation étrange. Puis les années passent et cette sensation devient plus lourde. Parce que la personne commence à comprendre quelque chose. Elle commence à comprendre que l'effort seul ne suffit pas, qu'on peut travailler dur pendant des décennies et rester exactement au même endroit. Cette idée dérange profondément, parce qu'elle remet en question tout ce que l'on nous a appris. On nous a dit « travaille dur, sois patient ». Et un jour, les choses finiront par payer. Mais la réalité est beaucoup plus complexe, parce que la réussite ne dépend pas uniquement de la quantité d'efforts. Elle dépend aussi de la direction. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils mettent toute leur énergie dans une route qui ne mène nulle part. Ils avancent, encore et encore. Mais cette route ne change jamais vraiment. Elle continue simplement à les épuiser. Alors ils souffrent. Ils souffrent en pensant que c'est nécessaire. Ils souffrent en pensant que c'est normal. Ils souffrent en pensant que c'est temporaire. Mais parfois, ce temporaire dure toute une vie. Et c'est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à accepter. La souffrance ne garantit rien. Elle ne promet aucune transformation. Elle ne garantit aucune réussite. Elle peut être présente dans les vies les plus extraordinaires. Mais elle peut aussi être présente dans les vies les plus ordinaires. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à se poser une question beaucoup plus profonde. Une question qui change tout. Et si la souffrance n'était pas une preuve de valeur, mais simplement une conséquence? La conséquence d'un système qui pousse les gens à courir, sans jamais leur dire où se trouve réellement la sortie. La conséquence d'une société qui glorifie l'épuisement, parce qu'elle sait que les gens continueront à avancer. Même quand ils sont déjà à bout, même quand ils ont déjà tout donné, même quand ils ont déjà oublié pourquoi ils ont commencé. Et c'est peut-être cela la plus grande illusion. Faire croire aux gens que souffrir est noble, alors que parfois, souffrir signifie simplement que quelque chose doit changer. Après un certain temps, certaines personnes commencent à remarquer quelque chose d'étrange. Une contradiction que presque personne n'ose regarder en face, parce qu'elle dérange trop. Si la souffrance est vraiment la clé de la réussite, alors pourquoi certaines personnes réussissent sans passer par cet enfer? Pourquoi certaines avancent avec calme? Pourquoi certaines semblent progresser sans se briser mentalement? Pourquoi certaines construisent des choses sans perdre leur santé, sans perdre leurs relations, sans perdre leur équilibre? Cette question dérange, parce qu'elle brise une illusion. Elle montre que la souffrance n'est peut-être pas la cause de la réussite, mais seulement quelque chose qui arrive parfois sur le chemin, et parfois même quelque chose qui ralentit, parce que les personnes qui avancent réellement partagent souvent une chose que beaucoup de gens ignorent. Elles comprennent quelque chose de simple, quelque chose que notre société oublie souvent. La réussite n'est pas une question de douleur, elle est une question de direction. Une direction claire, une direction consciente, une direction choisie.
Beaucoup de gens travaillent dur, mais très peu prennent le temps de se demander où ils sont réellement en train d'aller. Ils avancent, parce que c'est ce que tout le monde fait. Ils travaillent, parce que c'est ce qu'on leur a appris. Ils continuent, parce que s'arrêter semble dangereux. Mais avancer sans direction peut être encore plus dangereux, parce que l'énergie humaine est limitée. Chaque jour, chaque décision, chaque effort consomme une partie de cette énergie. Et lorsque cette énergie est utilisée pour construire quelque chose de réel, elle produit des résultats. Mais lorsque cette énergie est dispersée, lorsqu'elle est utilisée simplement pour survivre, elle disparaît. Et la personne reste épuisée, fatiguée, avec l'impression d'avoir tout donné, sans rien construire. Les personnes qui avancent vraiment comprennent cela. Elles ne cherchent pas la souffrance. Elles cherchent la clarté. La clarté de savoir ce qui compte vraiment. La clarté de savoir ce qui mérite leur énergie. La clarté de savoir ce qui ne mérite plus leur temps. Et cette clarté change tout, parce qu'elle transforme la manière d'avancer. Au lieu de courir partout, elles avancent avec intention. Au lieu de s'épuiser dans des combats inutiles, elles choisissent leur bataille. Au lieu de se perdre dans les attentes des autres, elles construisent leur propre chemin. Et ce chemin n'est pas toujours facile. Il demande du courage. Il demande des décisions difficiles. Il demande parfois de dire non. Mais il ne demande pas de se détruire. Parce que la vraie progression ne ressemble pas toujours à ce que l'on imagine. Elle ne ressemble pas à un combat permanent. Elle ressemble souvent à une accumulation silencieuse. Des petites décisions, des petits progrès, des petites améliorations. Jour après jour, année après année, sans drame, sans spectacle, sans souffrance inutile. Et c'est peut-être cela la plus grande vérité. La réussite n'est pas une guerre, elle est une construction lente, patiente, parfois invisible, mais solide. Et lorsque certaines personnes comprennent cela, leur relation à l'effort change. Elles continuent de travailler, elles continuent d'avancer, mais elles arrêtent de glorifier la douleur, parce qu'elles savent désormais une chose, la souffrance peut accompagner le chemin, mais elle ne doit jamais devenir le chemin lui-même. Il arrive un moment dans la vie où quelque chose commence à changer, pas forcément à l'extérieur. Le monde peut rester exactement le même, les mêmes rues, les mêmes conversations, les mêmes habitudes, mais à l'intérieur, quelque chose n'est plus pareil. C'est une sensation difficile à expliquer, une sensation que beaucoup de gens ressentent sans savoir exactement ce qui se passe. Au début, c'est presque invisible, un léger malaise, une question qui apparaît de temps en temps, une impression étrange que quelque chose dans ta vie ne fonctionne plus comme avant. Tu continues à avancer, tu continues à faire ce que tu as toujours fait, mais quelque chose commence à résister à l'intérieur, comme une voix très calme, une voix qui te demande « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Et cette question peut être dérangeante, parce qu'elle n'a pas toujours de réponse immédiate. Alors beaucoup de gens l'ignorent. Ils se replongent dans leurs habitudes. Ils travaillent davantage. Ils se distraient. Ils remplissent leur temps. Parce que rester face à cette question peut être inconfortable. Mais cette voix ne disparaît pas. Elle revient, encore et encore. Parfois dans les moments de silence, parfois tard le soir, parfois dans ces instants où l'on regarde sa propre vie avec un peu de distance. Et petit à petit, la question devient plus claire. Tu commences à te demander si tout ce que tu fais te rapproche vraiment de ce que tu veux être. Tu te demandes si toutes ces années d'efforts t'ont réellement mené quelque part. Et cette réflexion peut être difficile, parce qu'elle oblige à regarder la réalité, sans excuses, sans illusions. Elle oblige à reconnaître que certaines souffrances n'étaient peut-être pas nécessaires, que certains sacrifices n'étaient peut-être pas utiles, que certains chemins n'étaient peut-être pas les bons. Et accepter cela demande beaucoup de courage, parce que reconnaître une erreur peut donner l'impression d'avoir perdu du temps. Mais en réalité, ce moment de lucidité est l'un des plus précieux, parce que c'est à cet instant précis que quelque chose commence à se transformer. La personne cesse de courir aveuglément. Elle commence à observer, elle commence à réfléchir, elle commence à comprendre que l'effort seul ne suffit pas. Et cette compréhension change la manière d'avancer. Avant, elle avançait par habitude, par pression, par peur. Maintenant, elle avance par conscience, par choix, par clarté. Et cette différence est immense, parce que lorsque quelqu'un commence à avancer avec conscience,
Son énergie change, ses décisions deviennent plus précises, ses actions deviennent plus cohérentes. Il ne cherche plus à prouver quelque chose aux autres, il ne cherche plus à impressionner. Il cherche simplement à construire quelque chose qui a du sens pour lui. Et lorsque ce changement se produit, la relation à la souffrance change aussi. La personne ne fuit pas l'effort, elle ne fuit pas la difficulté, mais elle refuse désormais de souffrir inutilement. Elle comprend que la fatigue peut être un signal qu'il faut ajuster quelque chose, un signal qu'il faut changer de direction, un signal qu'il faut repenser certaines décisions. Et ce changement de perspective peut être libérateur, parce qu'il enlève un poids énorme, le poids de croire qu'il faut se détruire pour avancer, le poids de croire que la douleur est une preuve de valeur, le poids de croire que plus la vie est difficile, plus on est sur la bonne voie. À la place, la personne commence à rechercher autre chose, la lucidité, la cohérence, l'alignement. Et ces choses changent profondément la manière de vivre. Les décisions deviennent plus simples. Les priorités deviennent plus claires. Les distractions perdent leur pouvoir. Parce que la personne commence à comprendre ce qui mérite réellement son énergie. Et ce moment de clarté est souvent silencieux. Il ne ressemble pas à une révélation spectaculaire. Il ressemble plutôt à une prise de conscience progressive. Une prise de conscience qui grandit jour après jour. Et avec le temps, cette compréhension transforme la manière de regarder le monde. La personne observe les autres différemment. Elle voit les gens courir, se battre, s'épuiser, parfois pour des objectifs qui ne leur appartiennent même pas. Et cela devient presque évident. Beaucoup de souffrance dans ce monde ne vient pas de l'effort lui-même. Elle vient de la confusion. La confusion entre ce que l'on veut vraiment et ce que l'on croit devoir vouloir. La confusion entre les attentes des autres et sa propre direction. La confusion entre l'ambition et l'épuisement. Et lorsque cette confusion disparaît, quelque chose devient plus calme, plus stable. La personne continue d'avancer, elle continue de travailler, mais elle le fait différemment, avec une énergie plus claire, avec une intention plus précise, avec une conscience plus profonde. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses commencent réellement à changer. Pas parce que la personne souffre davantage, mais parce qu'elle agit enfin dans une direction qui lui correspond. Alors, faut-il vraiment souffrir pour réussir ? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Une question qui traverse les conversations, les livres, les discours, les rêves de ceux qui veulent construire quelque chose dans leur vie. Et pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Oui, il faut souffrir. Oui, il faut se sacrifier. Oui, il faut traverser l'épuisement pour atteindre quelque chose de grand. Mais plus on observe le monde, plus cette idée commence à se fissurer, parce que la souffrance est partout. Elle est dans les vies ordinaires, elle est dans les vies difficiles, elle est dans les vies invisibles. Des millions de personnes souffrent chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, des millions de personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et pourtant, la plupart d'entre elles ne vivent jamais la transformation qu'elles espéraient. Alors peut-être que la souffrance n'est pas ce que nous croyons. Peut-être que la souffrance n'est pas la clé. Peut-être qu'elle n'est même pas une étape nécessaire. Peut-être qu'elle est simplement un signal qui indique que quelque chose doit changer, un signal qui nous rappelle que l'effort seul ne suffit pas, que l'énergie seule ne suffit pas, que la volonté seule ne suffit pas, parce que la réussite ne naît pas dans la douleur, elle naît dans la lucidité. La lucidité de comprendre ce qui mérite vraiment ton temps, la lucidité de comprendre ce qui mérite ton énergie, la lucidité de comprendre ce qui doit être laissé derrière toi. Et lorsque quelqu'un développe cette lucidité, sa manière d'avancer change complètement. Il ne court plus partout. Il ne se bat plus contre tout. Il ne cherche plus à prouver quelque chose au monde entier. Il construit, calmement, patience après patience, décision après décision. Parce qu'il comprend enfin quelque chose d'essentiel. La réussite n'est pas une explosion soudaine. Elle est une accumulation de petites actions. Une accumulation de choix, une accumulation de moments où l'on décide de continuer, même lorsque personne ne regarde. Et cette accumulation peut prendre du temps, parfois beaucoup de temps. Mais elle ne demande pas que tu te détruises, elle ne demande pas que tu te perdes, elle ne demande pas que tu sacrifies tout ce qui fait de toi un être humain. Elle demande simplement quelque chose de beaucoup plus rare, la constance,
la clarté et le courage de continuer dans la bonne direction, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Alors non, la réussite n'exige pas que tu souffres, mais elle exige que tu restes, que tu continues, que tu avances, là où beaucoup abandonnent. Et peut-être que la véritable question n'a jamais été « Es-tu prêt à souffrir pour réussir ?» Peut-être que la véritable question est beaucoup plus simple. Es-tu prêt à continuer assez longtemps pour que tes efforts finissent par construire quelque chose de réel? Parce que la vérité est là. La réussite n'appartient pas à ceux qui souffrent le plus. Elle appartient à ceux qui ne s'arrêtent pas. Peut-être que la réussite n'a jamais été une question de souffrance, mais simplement une question de direction.